Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes tous et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 août au 3 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 22. En numérologie, le 22 correspond au maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, oui, le 22 va nous parler de bâtir, de construire. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de construire des nouveaux projets, de vouloir construire une relation amoureuse également. Le chiffre 22, si on l'ajoute, ça fait le chiffre 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité, c'est le chiffre de l'ancrage également. C'est aussi le chiffre de l'empereur. Donc ici, oui, il y a une volonté de construire, mais on sait vers quoi on veut. On va faire preuve peut-être d'autorité aussi pour cette construction. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc je me surpasse et je crois en ma force. Bon, bah oui, croyez en votre force, amis béliers. Croyez en vous et croyez et ayez confiance en votre potentiel. Ouais, je vais y arriver. Donc je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Donc oui, de toute façon, vous êtes le signe du courage. Vous êtes le signe qui fonce, vous êtes le signe qui se donne les moyens d'y arriver. D'accord? Donc oui, vous allez faire preuve de courage cette semaine par rapport à une relation, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à un projet. En tout cas, oui, vous voulez construire quelque chose et vous avez véritablement de grandes ambitions. Donc je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, de mon projet. Donc oui, vous avez un plan, vous avez quelque chose, vous avez envie de réaliser quelque chose. Alors peut-être qu'ici, le plan n'est peut-être pas encore finalisé, peut-être qu'ici, pour certains, c'est encore quelque chose de flou, pour d'autres, au contraire, ben, on sait véritablement ce que l'on veut mettre en place, on sait véritablement ce que l'on veut construire. Donc oui, peut-être que ça va vous sortir de votre routine, de votre zone de confort, mais là, c'est quelque chose qui est plus fort que vous vous sentez poussé à aller vers ces projets-là. Vous vous sentez poussé à aller construire et à mettre en œuvre vos ambitions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est une super belle énergie pour vous cette semaine, amis bélier. Donc ici, bah oui, il y a peut-être l'influence de la rentrée. Il y aura aussi certainement l'influence de la nouvelle lune aussi qui tombe le 30 ou le 31 août. Donc ici, oui, une véritable envie d'avancer et d'y aller en fait. Hein. Donc oui, peut-être que les dernières semaines, vous avez... comment dirais-je, vous êtes concentré sur vos plans, vous êtes concentré aussi sur tout ce que vous ne voulez plus, vous avez nettoyé également pour aller vers cette construction. Ici, on parle de quoi? On parle d'opportunités, donc oui, il va y avoir des opportunités à saisir également. Donc oui, en plus, le poisson, vous voyez, la nouvelle lune en poisson devrait vous apporter de nouvelles opportunités. Peut-être ici, alors les nouvelles opportunités, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles offres, peut-être qu'ici vous allez avoir peut-être des occasions à saisir pour avancer dans un projet, si c'est un projet personnel également. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter véritablement des satisfactions aussi. Donc oui, et on ne va pas hésiter à y aller et à avancer. Donc oui, on va saisir une opportunité. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est très joli et c'est très constructif. Une opportunité pour construire, pour avancer. Et en plus, vous êtes soutenu. Ange blanc. Donc ici, vous avez vos anges, vos guides, l'univers qui est à vos côtés, qui va vous pousser dans ce sens-là. Donc, quelles que soient les opportunités que vous allez avoir, et bien là, vous êtes poussé à les saisir. Croyez en votre propre magie. Oui, on va vous aider à avancer dans vos ambitions. Donc ici, vu que vous allez peut-être avoir aussi des messages ou des synchronicités, peut-être rencontrer des bonnes personnes également pour vous aider à avancer sur ce chemin. Donc croyez effectivement que vous allez faire les bons choix. Vous croyez effectivement que effectivement le projet que vous voulez mettre en place, ou peut-être, alors quel que soit ce projet, hein, si c'est un projet professionnel, un projet personnel ou un projet sentimental, ici c'est un bon projet. Ici c'est un projet sur lequel vous êtes poussé à avancer en tout cas. Donc faites-vous confiance ici, amis bélier. Oui, vous avez la force, vous avez le courage et en plus vous avez de l'aide du monde éthérique également, de vos anges, de votre équipe de lumière. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, tout est bon pour vous.
Ici, on vous parle de carrefour, on parle de choix. Ben oui, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je me surpasse et je crois en ma force, je crois en mon courage, je crois en moi ou pas? Ou peut-être qu'ici, ben, vous avez peut-être un choix à faire dans différentes opportunités également. En tout cas, ici, oui, il y a une orientation à prendre. Peut-être qu'ici, par rapport à vos projets aussi, quelle orientation par rapport à mon projet je prends? Est-ce que je vais dans cette direction-là? Est-ce que je vais dans cette direction-là? Faites le choix du cœur. Faites le choix où vous allez plus vous éclater. Alors peut-être que ce sera peut-être plus compliqué parce que ça va vous sortir encore plus de votre zone de confort. Mais si c'est là où vous dites, maintenant c'est là où je vais pouvoir m'épanouir, c'est là où je vais vraiment pouvoir avancer et me réaliser, eh bien oui, faites ce choix-là. Peut-être qu'ici, il y aura un choix aussi, peut-être au niveau sentimental. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de cette relation? Est-ce que je reste dans cette relation? Ou est-ce que, peut-être qu'ici, j'hésite entre deux personnes? Ou peut-être qu'ici, est-ce que je reste célibataire? Ou est-ce que je vais dans la relation, j'ai rencontré quelqu'un qui m'intéresse ou j'ai commencé une relation avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je continue plus en avant ou je me rétracte? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir des choix à faire. Et on vous dit de croire en vous. Hein. Avec la magie, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. La magie, c'est véritablement avoir le pouvoir. Vous allez avoir le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir de faire le bon choix. D'accord? Vous avez le pouvoir de faire le choix qui sera magique pour vous. Donc, ayez confiance dans le choix que vous allez faire, parce que quel qu'il soit, ne doutez pas déjà du choix que vous allez faire, parce que ce sera un choix que vous allez faire, parce que vous vous sentez fort et forte pour aller vers ce choix-là. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon. Ici, l'opportunité, on vous dit que oui, il y a une opportunité à saisir. Cette opportunité peut marquer aussi un choix. Vous allez devoir choisir. Cette opportunité, c'est un choix. Est-ce que je saisis cette opportunité pour changer de chemin? Est-ce que je saisis cette opportunité pour avancer dans ce que je veux construire? D'accord? Pour avancer dans mes ambitions. Ou peut-être qu'ici, j'ai un choix d'opportunité. J'ai plusieurs opportunités devant moi, laquelle je choisis. Laquelle je choisis pour me construire. Vous allez choisir celle qui correspond à vos ambitions profondes. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi des prises de conscience sur ce que vous voulez véritablement construire également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais oui, il y a vraiment ça. Hein. Donc ici, oui, il y a une opportunité pour vous faire changer de chemin, ou alors, parce que je veux changer de chemin, je vais choisir une opportunité qui se présente à moi. Bon, écoutez, déjà, vous avez le choix, et vous allez pouvoir faire le choix magique pour vous. Un choix puissant. Hein. C'est un choix puissant qui va vous porter, qui va vous aider véritablement à aller de l'avant, à vous réaliser. Vous allez faire preuve d'autorité aussi par rapport à vos choix. C'est ça que je veux, et c'est pas autre chose. Puisqu'on a... Avec le 22, on a le chiffre 4, on a quand même l'énergie de l'empereur. L'empereur n'a pas construit son empire, justement, par hasard. Donc, il a su faire preuve d'autorité, il a su faire aussi preuve il a su prendre les décisions, il a su faire les bons choix. Donc, ici, c'est ce qu'on s'indique. Hein. Vous allez vous surpasser, vous allez faire les bons choix pour aller vers vos ambitions. Pour servir vos ambitions. Ici, on vous dit, regardez, hein, là, c'est très spirituel. Hein. Croyez en votre propre magie. Plus vous allez croire en votre magie, plus ici, on va vous aider. Ou alors, peut-être que les anges vont vous aider à prendre conscience de votre puissance, de votre magie, du fait que vous pouvez intervenir dans votre vie et que cette capacité est là pour vous aider à avancer et à servir vos ambitions. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un très joli tirage. J'espère que ça vous aidera, que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 5, je m'adapte, je change de vision. Le chiffre 5 qui est souvent lié au changement, d'accord, au mouvement. Donc, vous allez mettre du mouvement dans votre vie, vous allez vous adapter, d'accord. Donc ici, je change de vision, je m'adapte. Je vais dans... Peut-être qu'ici, vous allez vous adapter dans le sens où vous allez rentrer dans le mouvement de la vie. En tout cas, vous allez peut-être vous allez rentrer dans l'action, en tout cas. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Donc attention à ça. Hein. Peut-être que oui, effectivement, vous vous êtes peut-être mis des barrières. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes rattrapé par des peurs également. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Ces peurs, ces barrières vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous êtes même en train de vous poser des questions, peut-être vous remettre en question par rapport à certaines choses. Et on vous dit que c'est en changeant votre vision. Ici, le chiffre 5, c'est ayez le recul nécessaire pour regarder exactement ce qui se joue. Ça me fait penser un petit peu au pendu qui a la tête à l'envers. Donc ici, mettez-vous la tête à l'envers pour regarder les choses sous un angle différent également. Ça vous permettra
peut-être de vous adapter, mais en tout cas, ça vous permettra sûrement de changer votre vision et d'aller vers le mouvement, d'acter de la nouveauté également. En tout cas, peut-être de changer de stratégie aussi. Donc, si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Donc oui, c'est ce que je vous disais, hein, faites le pendu, mettez la tête à l'envers, regardez les choses sous un angle différent, justement pour, peut-être pour, oui, pour retrouver de la fluidité, pour vous poser les bonnes questions et pour vous remettre dans l'action, pour remettre du mouvement également. Donc oui, si vous êtes bloqué, peut-être qu'ici, il est peut-être temps de regarder, d'aborder les choses de manière différente. Voilà pour vous, amis Lion. Bon. Ici, quel est votre message? Eh bien ici, on parle d'égarement. Bah oui, on voit bien, je suis égarée par rapport à une situation. Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais par rapport à une situation? Oui, cette personne-là, on s'aime, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Qu'est-ce que je fais? J'avance avec lui ou avec elle, je lui montre ma véritable volonté de m'investir et de m'engager avec cette personne-là. Donc, vivre sous le même toit, peut-être se paxer ou se marier également, ou pas. Je sais pas, j'ai envie, mais moi j'ai peur du mariage. J'ai envie, mais j'ai peur de me paxer. Pour X ou Y raison. Donc ici, je peux être dans l'égarement. Ici, par rapport à un projet aussi, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, j'ai envie de me lancer dans ce projet, mais bon, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que je vais pas y laisser des plumes? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Donc oui, on se sent égaré dans une situation, quelle qu'elle soit. Oui, par rapport à cet ami-là aussi, je lui ai fait confiance, je l'ai aidé, mais aujourd'hui, cette personne-là a coupé les ponts, j'ai plus de nouvelles, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ici, est-ce que je me suis pas trompée en lui faisant confiance? Donc on peut se poser différentes questions, on est égaré ici. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, à million, mais oui, ici, on cherche et on est dans un labyrinthe en fait, hein, on se pose des questions. On se pose des questions, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui... Parce que vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué dans une situation. C'est ça ici, l'arbre en croix, c'est on se sent bloqué dans la situation. Alors vous n'allez pas rester bloqué longtemps parce que forcément, vous allez regarder les choses sous un angle différent, vous allez vous poser des questions, vous allez chercher des réponses pour sortir de cette situation. Mais ça ne ressemble pas aux lions. Les lions n'aiment pas être bloqués, les lions n'aiment pas être entravés. Les lions aiment se sentir libres, libres de choisir, libres d'avancer comme ils l'entendent. Donc l'arbre ici parle de blocage en fait, hein, parle aussi, je suis égaré, je me sens bloqué, ou parce que je suis bloqué dans une situation, parce que cette situation est stérile, n'avance pas comme je veux, du coup je ne sais plus comment faire. Bon, ça rejoint un petit peu les cartes. Donc ici, comment faire? On vous dit, regarde les choses d'une manière différente, adapte-toi à la situation dans un premier temps, pour peut-être parer au plus pressé, pour remettre du mouvement, et peut-être que ça va te redonner des idées pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un homme. Alors, on parle de l'homme, de l'énergie masculine, de l'action. On vous dit, il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous affirmer. Il est temps de sortir de ces blocages et de cet égarement. C'est pas quelque chose qui est dans votre habitude. C'est pas quelque chose qui est dans votre énergie solaire à million. Donc ici, il est temps de passer à l'action. Ou peut-être qu'il y a un homme qui va vous aider à passer à l'action. Peut-être qu'il y a un homme qui va vous aider à vous poser les bonnes questions, qui va vous aider à prendre du recul également. Donc ici, oui, il y a un homme. Il y a un homme, et oui, avec la légèreté, ici la plume. Oui, vous allez passer à l'action. Alors, cet homme peut-être va vous aider à passer à l'action. Peut-être que cet homme va vous aider à plus de légèreté, à prendre du recul, effectivement. Sinon, c'est vous qui allez passer à l'action. Justement, la plume, on vous parle de protection aussi, hein. Vous êtes protégé par vos anges, vous êtes protégé par la source, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a une jolie protection. Et aussi, on passe à l'action pour se sentir beaucoup plus léger et légère. Et quand on se sent plus léger et légère, on passe à l'action pour se libérer. D'accord? Donc vous allez vous libérer de tout ce qui vous égare, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous bloque, amis Lion. Oui, on passe à l'action. Donc on passe à l'action pour se sentir plus libre, pour se sentir plus tranquille, pour pouvoir justement adopter une autre stratégie, une autre façon de faire. Bon, ici, oui, on est dans un égarement. Alors peut-être qu'il y a un homme de votre entourage aussi qui est dans l'égarement à l'heure actuelle, auquel vous essayez d'aider et de prendre le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. Mais en tout cas, ici, oui, vous êtes dans un égarement, mais vous allez vous dire non, maintenant il faut que j'en sorte, il faut que je passe à l'action. Il est temps que j'y aille, il est temps que maintenant j'ouvre les yeux et que je me pose les bonnes questions et que je m'adapte et que je vois exactement ce que je peux faire par rapport à cette situation, que je reconsidère les faits et puis que je puisse retrouver plus de fluidité et que je sache exactement vers quoi aller.
Donc ici, on se bouge en fait. Hein. Ici, par rapport à cette période de blocage, de stérilité, où on se pose des questions, et bien oui, on va retrouver la légèreté. Ici, on va reprendre confiance en soi, on va reprendre confiance en la vie. Ici, peut-être que vous aviez besoin de ce temps aussi de remise en question pour vraiment savoir vers quoi vous voulez aller. Donc ici, on se libère de tout ça, de toutes ces questions inutiles, de tous ces blocages, de ces peurs également, parce qu'on sait vers quoi on veut aller. Donc on retrouve sa liberté d'action, on retrouve l'envie, on se sent beaucoup plus léger et légère. Et en plus, ici, 1 million, on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, croyez en votre bonne étoile, véritablement. Donc ici, oui, il y a un travail d'adaptation, un travail de remise en question. Il y a un travail très intérieur ici. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Est-ce que c'est la bonne manière d'y aller? Ou quelle est la bonne manière d'y aller? La bonne manière d'y aller, c'est déjà de se poser les bonnes questions comme vous faites et de passer à l'action, de pouvoir de nouveau avancer dans vos ambitions, dans vraiment ici avoir un nouveau regard par rapport à la situation pour justement vous libérer de vos peurs, vous libérer des blocages et avancer. Avancer pour justement, regardez, hein, le personnage ici, ils se font dos, hein, on est dans l'égarement ici et là, je passe à l'action parce que je veux avancer dans ma vie, je veux avancer dans mon avenir, je veux avancer dans mes projets. Donc je regarde de l'avant. Qui dit regarder de l'avant dit passer à l'action justement. Donc vos actions seront protégées 1 million. Soyez-en sûrs. Voilà. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Avec le petit oracle de la numérologie, pour une impulsion positive jour après jour. Eh bien, c'est le chiffre 6 qui parle de « je prends mes responsabilités ». Le chiffre 6, pour moi, fait référence aussi à l'amoureux dans le tarot, au choix. Donc oui, vous avez le choix de prendre vos responsabilités ou pas. Donc ici, apparemment, vous allez choisir de prendre vos responsabilités. Bon, ça ne m'étonne pas, vu les Sagittaires. Donc j'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. Effectivement. Donc ici, vous allez prendre vos responsabilités. Ok, il y a un événement qui se passe. Ici, oui, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est peut-être que l'autre aussi, hein, bien évidemment. Mais vous allez en prendre une part. Vous allez prendre une partie de cette responsabilité. Ok. Donc ici, oui, j'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Bah oui, en assumant une situation, en prenant votre part de responsabilité, bah forcément, ça vous permet de reprendre confiance en vous en disant, bah oui, je suis capable de faire front, je suis capable de faire face à la situation, de faire face à cette personne-là. Et bien forcément, quand on est capable de ça, bah on a confiance en soi, c'est-à-dire qu'on gagne justement, qu'on gagne en soi, confiance en soi, mais on gagne en estime de soi également. Et puis oui, c'est la maturité, c'est le fait qu'on prend conscience aussi qu'on a une sagesse en nous, qu'on a peut-être aussi la connaissance et la capacité de faire face à cette responsabilité, à faire face à cette situation également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, quel est votre premier message? Ici, ben, c'est le pardon. Peut-être qu'ici, il faut que vous vous pardonniez, peut-être que par le passé, peut-être dans une situation récente, vous n'avez pas fait face à vos responsabilités. Donc peut-être qu'ici, c'est pour ça que maintenant, vous avez compris que vous aviez le choix. J'ai le choix de faire face ou j'ai le choix de ne pas y faire face. En général, si je n'y fais pas face, eh bien, c'est plutôt mauvais signe, c'est-à-dire que ou j'ai pas compris la leçon, ou que je risque de prendre un schéma répétitif également, je risque de revivre une situation peut-être beaucoup plus dure que la situation précédente pour me faire comprendre que j'ai moi-même des responsabilités, que je dois assumer ce que je suis en train de vivre également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous pardonner, peut-être par rapport à une situation. Oui, peut-être que vous avez laissé filer une situation alors que vous n'auriez pas dû. C'est fait, c'est fait. Donc pardonnez-vous. Le pardon, c'est aussi de pardonner à la situation. Et de pardonner peut-être aussi à une personne également qui peut être en lien avec la situation. Ici, n'oubliez pas que le pardon est nécessaire pour avancer. Le pardon, c'est pas forcément un cadeau que vous faites à l'autre personne. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous. Ça prouve que vous êtes votre propre... priorité, d'accord? Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand on pardonne, ça veut dire que qu'on pardonne à la personne, qu'on pardonne à cette situation, c'est que maintenant on a plus de peur. On n'a plus de peur par rapport à cette situation-là. On n'a plus de
de chagrin, on n'a plus de nostalgie, on n'a plus de rancune, on n'a plus de colère. Ça veut dire qu'ici, bah, cette situation, elle est clôturée. Ça veut dire que cette situation ne vous influencera plus dans vos décisions, ne vous influencera plus dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, il est temps de pardonner, amis Sagittaire. Le pardon permet véritablement de passer à autre chose, en fait. Ok, j'ai pardonné à cette situation. Bon, bah maintenant, je suis prêt et prête à aller de l'avant. Je suis prêt et prête, justement, à aller vers de nouvelles actions, de nouvelles aventures, puisque vous êtes le signe de l'aventure. Donc ici, oui, pardonnez. Pardonnez. Pardonnez, oui, il y a eu des conflits. Hein. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été peut-être... qui ont peut-être dépassé la pensée ici. Il y a eu des grosses disputes également. Donc oui, ici, il y a eu des conflits. Donc on vous dit de pardonner, amis Sagittaire. Pardonner par rapport à ces conflits. Alors, qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Hein. Oui, il y a eu des conflits. Oui, vous pardonnez. Alors, c'est pas vous pardonnez, oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez redevenir amis avec ces personnes-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous remettre avec la personne-là si c'était au niveau sentimental également. C'est-à-dire juste que je pardonne, je comprends, je passe à autre chose. Là, ici, il y a une communication, une communication qui a été foudroyante ici. Hein. Alors, de votre part ou de la part de l'autre. En tout cas, ici, moi, je pense qu'il y a eu... Le ton est quand même assez vite monté. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, mais on voit bien que ici, ça a créé vraiment une séparation, une incompréhension. Et regardez, ici, on sent là, c'est le bleu de la sérénité. Là, c'est la communication qui a été foudroyée. Et là, on retrouve de la sérénité en soi. Donc ici, oui, les conflits qu'il y a eu, bah oui, pardonnez parce que bah, vous allez passer à autre chose. Vous allez pardonner ou vous allez comprendre peut-être que ces conflits ont été nécessaires. Bah, vous pardonnez peut-être qu'ici, bah, ok, je pardonne à ces conflits. Ça nous a permis de mieux nous comprendre, de mieux nous expliquer et on peut repartir sur de nouvelles bases. Ou au contraire, bah, ok, c'est fait, c'est dit, mais on repart sur des bases mais différentes et chacun de son côté. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de stabilité, bah oui. En prenant conscience de votre responsabilité, vous retrouvez de la stabilité. Vous allez être de nouveau bien aligné par rapport à votre esprit, par rapport à votre cœur, par rapport à votre corps et par rapport à votre âme ici. Oui, on est bien aligné. Donc du coup, on va remettre de l'équilibre. On va pouvoir avancer véritablement dans sa vie également. Donc il y a quand même une guérison. Regardez, ici il y a du rose, ici il y a du vert. Ça correspond aux couleurs du chakra du cœur. Donc ici, il y a une belle guérison qui s'avance, un bel équilibre qui va se mettre en place. Donc ici, oui, une belle stabilité. Donc oui, on retrouve un bel alignement aussi parce que bah, justement, on retrouve confiance en soi, on prend ses responsabilités et on avance. Et finalement, bah, ça vous guérit peut-être de doutes que vous aviez, ça vous guérit peut-être de peur et d'incertitude aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. On retrouve de l'équilibre. On retrouve de l'équilibre parce qu'on sort du tunnel, parce qu'on a... En prenant ses responsabilités, ça va vous apporter des lumières sur des incompréhensions. Donc du coup, bah, je retrouve ma stabilité parce que je prends mes responsabilités, donc je passe à l'action et je vais permettre aussi de résoudre la situation. Je vais pouvoir résoudre les problèmes également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une belle stabilité parce que ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel, on avance et on sait qu'on va se sortir d'une situation, mais parce que maintenant je me suis mise en action, parce que maintenant j'assume le fait de prendre part à m'en sortir ici. Ben oui, le pardon va vous apporter de la stabilité, le pardon va vous permettre de retrouver de la sérénité, en fait, va vous permettre de remettre de l'harmonie, parce que vous vous êtes pardonné à vous-même, parce que vous vous êtes pardonné à vous-même, oui, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez en paix, vous vous sentez serein et sereine également. Voilà pour vous, amis Sagittaire, c'est plutôt de très joli, c'est des énergies douces ici. Hein. Je suis serein et sereine parce que je me suis pardonné ou parce que j'ai pardonné et que je suis prêt à passer à autre chose. Je reconnais ma responsabilité, mais maintenant c'est bon, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai acquis de la sagesse en fait. Hein. Et on dit que oui, il y a eu des conflits, mais que bah, par rapport à ces conflits, vous sortez du tunnel, vous allez, ces conflits ont duré un temps. Je prends mes responsabilités pour avancer, pour résoudre ces conflits ou peut-être pour tourner le dos, justement parce que j'ai pardonné, il n'y a plus rien à en tirer, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Donc oui, prendre ses responsabilités, c'est agir. Donc par rapport à ces conflits, vous agissez et c'est vos actions qui vous permettent ici de sortir du tunnel, de voir la lumière, qui va vous permettre de passer à autre chose, de sortir des ennuis, de sortir des conflits. Donc oui, on sort des ennuis, on sort des conflits, on passe à autre chose, on va vers une belle lumière, vers une nouvelle lumière également.
voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, c'est un très joli tirage. C'est vraiment une transition aussi. Je prends mes responsabilités, je retrouve de la stabilité, je pardonne. Ici, du coup, ça me permet de résoudre les conflits et de sortir de ces conflits, de sortir de situations qui ont pu être compliquées. Donc, du coup, j'avance vers quelque chose de nouveau, en fait. Hein. J'avance vers cette lumière. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.